La phase 3 du microcrédit à l'AFIA a été lancée ce jeudi 2 octobre 2025 à Parakou. La cérémonie a réuni un parterre d'autorités ainsi que des bénéficiaires. En 2016, lorsque le gouvernement de la rupture a pris fonction, le secteur du microcrédit était à bout de souffle. Les dispositifs existants souffraient d'opacité, d'ingérence politique et d'inefficacité criarde. C'est dans ce contexte qu'est née la volonté ferme de réformer de fond en comble l'outil du microcrédit pour le mettre au service exclusif du peuple, en plaçant l'intérêt du bénéficiaire au cœur du dispositif. Sous l'impulsion du président Patrice Talon, le microcrédit a été totalement repensé autour de 3 piliers que sont la digitalisation des opérations pour garantir la transparence, réduire les intermédiaires et permettre à chaque bénéficiaire de recevoir directement, en toute discrétion, son financement sur son téléphone. L'allègement des conditions d'accès pour mettre fin au rançonnement et à l'arbitraire qui décourageait tant de femmes entrepreneurs. Depuis 2020, plus de 49,9 milliards de francs CFA ont été injectés dans l'économie locale au profit d'environ 800 000 bénéficiaires, dont 82% de femmes. Le microcrédit à l'AFIA, c'est un microcrédit financier mis à la disposition de tous les citoyens béninois, ruraux et urbains. D'abord plafonné à 50 000 en 2020, le microcrédit à l'AFIA a connu en 2022 une nouvelle formule à 100 000 francs. Grâce à cette initiative, le microcrédit à l'AFIA a permis à plus de 2 millions de Béninois de sortir de la précarité, de disposer de ressources et de développer des activités génératrices de revenus. Le maire de Parakou a salué les résultats obtenus depuis la mise en œuvre de cette politique sociale qui, au-delà de la promotion de l'autonomisation financière des bénéficiaires, a contribué à la dynamisation de l'économie locale. Depuis son lancement, ce programme a permis à de nombreux entrepreneurs, hommes et femmes, de notre département, de notre commune et de tout le pays entier de concrétiser leurs projets, de développer plutôt leurs activités génératrices de revenus et de contribuer ainsi au dynamisme économique de nos communes. Les résultats des 2 premières phases parlent d'elles-mêmes. Des commerces créés, des emplois générés, des familles sorties de la précarité. En réponse aux doléances des bénéficiaires, le gouvernement a donc décidé d'augmenter le montant des crédits à 200 000 francs CFA avec des conditions simplifiées pour le plus grand bonheur de bénéficiaires. Désormais, le montant passe de 100 001 francs CFA à 200 000 francs CFA avec des paliers de 125 000, 150 000, 175 000 ou 200 000 francs CFA. Les frais de retrait et de remboursement sont totalement gratuits, pris en charge par l'État. Les primes d'assurance sont réduites de 1,2% auparavant. Elles ne sont plus que de 0,35% du montant du crédit. Le délai d'attente est supprimé. Les fonds sont désormais disponibles au niveau des IMF partenaires avant même l'enrôlement des dossiers. En plus de MTN Mobile Money et Move Money, les bénéficiaires peuvent désormais utiliser une carte SIM Celtis. Pour accéder à cette nouvelle phase, il suffit de disposer d'une carte, d'une pièce d'identité CIP valide et de se constituer en groupe de caution solidaire de 3 à 5 personnes ou de présenter 2 garants dans le cas d'un crédit individuel. Il est toutefois nécessaire d'avoir bénéficié de la phase 2 et d'avoir intégralement remboursé son crédit avant de prétendre à cette phase 3. Je voudrais ici saluer avec force le leadership du chef de l'État qui a dépolitisé totalement le microcrédit. Chères femmes bénéficiaires, je vous invite à respecter vos engagements avec les clauses de remboursement afin de permettre à d'autres femmes d'accéder à ce financement. Plusieurs bénéficiaires du microcrédit à l'AFIA ayant déjà reçu leur crédit dans le cadre de cette 3e phase ont exprimé leur gratitude envers le gouvernement du président Patrice Talon et promis d'en faire un usage judicieux afin d'assurer leur remboursement. À travers cette 3e phase, dont le lancement était simultané dans tous les départements du Bénin, le gouvernement réaffirme ainsi sa volonté de bâtir un tissu social solide contribuant à l'éradication de la pauvreté.